fondamentaux du droit des marchés. Le droit des marchés privés, risques, litiges et recours. Dans les marchés privés, la liberté contractuelle est le principe. Toutefois, cette liberté implique également des responsabilités. Les litiges entre les parties peuvent porter sur la qualité des travaux, les délais ou encore les modalités de paiement. Principaux risques dans le marché privé. Premièrement, l'imprécision contractuelle, l'absence de CCTP ou de calendrier détaillé. Deuxièmement, des défauts de coordination entre les intervenants, ce qui peut entraîner des retards. Travaux supplémentaires non validés par écrit. Et enfin, défaillance financière d'un contractant. Les types de litiges fréquents, c'est le retard de chantier, les malfaçons et les désordres, la facture impayée et enfin, les ruptures de contrat unilatérales. Quels sont les recours possibles? Les recours à l'amiable, suite à une médiation ou une conciliation, recours judiciaire, juridiction civile, et clause compromissoire ou clause de médiation. Il est essentiel d'établir un contrat écrit, clair et complet pour sécuriser les relations contractuelles. Marché privé NFP 03001. La norme NFP définit un modèle type de contrat de travaux privés. Elle a été élaborée par l'AFNOR pour offrir un cadre contractuel équilibré entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Cette norme est utilisée comme base contractuelle pour les marchés de travaux privés, notamment dans le secteur du bâtiment lorsqu'un CCAG ne s'applique pas. Quel est le contenu de la norme NFP 03001? Elle précise notamment le contenu du contrat de travaux, les modalités d'exécution des travaux, les modifications en cours de chantier, les conditions de réception des ouvrages, les conditions de paiement et enfin la gestion des litiges. La norme NFP n'est pas obligatoire, mais elle est largement utilisée comme référence contractuelle en cas d'absence de clause spécifique. Marché public, CCAG, travaux. Les marchés publics sont régis par le Code de la commande publique. Le CCAG Travaux, cahier des clauses administratives générales, est un document de référence type qui s'applique au marché public des travaux. Il est souvent annexé aux pièces contractuelles et sert de cadre réglementaire aux relations entre le maître d'ouvrage public et les entreprises titulaires du marché. Le CCAG Travaux encadre, premièrement, le déroulement du chantier, deuxièmement, les obligations des entreprises, troisièmement, les modalités de paiement et quatrièmement, les pénalités, garanties, résiliation, contentieux. Le contenu du CCAG Travaux contient le prix et règlement. Il peut y avoir un prix forfaitaire intégrant toutes les dépenses annexes, prix actualisable ou révisable, un plafond d'augmentation, plus 5% pour les marchés à prix forfaitaire, plus 25% pour les marchés à prix unitaire. Et enfin, une avance forfaitaire, 20% pour les PME, 5% pour les autres entreprises. Le délai d'exécution. Le délai de préparation entre 1 et 3 mois à partir de la notification de l'ordre de service. Un ordre de service fixe la date de démarrage effectif des travaux. Pénalité de retard. Fixée dans le CCAG. Montant maximum 10% du montant du marché. Aucune retenue si les pénalités sont inférieures à 1 000 €. Développement durable. Clause d'insertion sociale. Clause environnementale, imposant la réduction des prélèvements de ressources, l'utilisation d'énergie verte, la réduction des déchets et de l'impact CO2, et enfin, l'action de sensibilisation environnementale. Matériaux et produits, origine, lieu d'extraction, qualité selon normes, vérification qualitative et quantitative, et enfin, conservation et responsabilité des matériaux fournis par le MOA. Exécution des ouvrages, plan d'implantation du piquetage, études d'exécution et modifications contractuelles, sécurité, hygiène, organisation du chantier, et enfin, gestion des matériaux dangereux ou vestiges archéologiques. Fin de chantier, réparation et dégradation sur la voie publique, gestion des déchets, enlèvement du matériel, essais, contrôle et réception, et enfin, responsabilité en cas de vice. Documents après exécution, on va avoir le dossier de réception, les garanties légales, la résiliation du marché, la propriété intellectuelle et le règlement des différends. La garantie financière en marché public et privé.
La garantie financière sont des dispositifs de sécurité pour le maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entreprise ou de mauvaise exécution du marché. Les principales garanties financières sont la retenue de garantie, 5% du maximum du montant du marché, la garantie de remboursement d'avance, exigeable lorsque l'entreprise perçoit une avance, la garantie de bonne exécution, couvre le respect des délais et de conformité des travaux. L'assurance de responsabilité décennale, obligatoire pour les constructeurs de bâtiments, couvre les vices compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage. Et enfin, l'assurance dommage-ouvrage, qui est aussi obligatoire pour les particuliers. Prise par le maître d'ouvrage, elle permet l'indemnisation rapide sans attendre un jugement.